tous, bienvenue sur le merveilleux Murmure des étoiles pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez assez beau temps parce qu'ici c'est... Non, c'est la pluie, c'est l'automne, voilà, c'est comme ça. On s'adapte. Donc aujourd'hui, en fait, on va faire un tirage sentimental. Donc pour ceux qui sont soit en couple, soit en recherche de partenaires, voilà, qui se demandent comment ça se fait que je rencontre personne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'univers ne m'envoie personne, voilà. Donc on va poser la question. Donc bien sûr, regardez votre discernement, ça ne va pas parler à tout le monde. Et puis surtout, si vous faites, voilà, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des commentaires s'ils sont bienveillants, il n'y a pas de souci. Et vous avez donc le détail de ce que je propose en session privée. Donc dans la barre d'information de cette vidéo, vous allez voir comme, voilà, soit la guidance privée, soit l'accompagnement par le coaching. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel message, s'il vous plaît, on peut avoir pour les personnes qui nous regardent par rapport à leur vie amoureuse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir? Qu'est-ce qui va arriver vers elles? Voilà, est-ce que le partenaire rêvé va arriver? Est-ce que la relation de couple va continuer, si elle est déjà en place? Dites-nous, s'il vous plaît, ce que les personnes en face de nous qui me regardent ce soir doivent savoir, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. La clairvoyance. Donc c'est une personne déjà... Alors, la victoire. Waouh. C'est une personne déjà qui a vu clair et qui a compris ce qui devait se passer. Le voyage. Le voyage, ça peut être dans plusieurs sens. On va aller voir tout à l'heure. Hein, on va clarifier. Le cadeau, dis donc, c'est que des belles cartes. Ouh! La projection. On va voir ça après, mais à mon avis, ça ne va pas être grand-chose vu les autres cartes. C'est plutôt pas mal. Le boomerang. L'hérédité. Le bouclier. Le changement. Super. Et le travail. Après, pourquoi pas, hein, on n'est pas obligé de... Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous en amour? Alors, on a une personne, déjà, qui voit clair. Donc, une énergie, hein, donc femme ou homme. Pour l'instant, on n'a pas forcément de détails, mais on va recouvrir. Une personne qui a la clairvoyance pour elle-même, qui sait vers où elle va, ce qu'elle veut. Voilà, la personne, elle sait quel type de personne elle attend. Elle a déjà réfléchi à cette question. Et elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui va la rendre heureux ou heureuse. Hein. Et on nous dit que c'est magnifique là, parce que là, il n'y a quand même que des belles cartes. Il faut que je vous montre tout en même temps. Quand même. Alors voilà, on a la victoire. Donc déjà, on voit que la clairvoyance, voilà, elles sont tombées comme ça les cartes. Hein. Donc la personne, elle sait ce qu'elle veut pour elle-même. Elle va obtenir une victoire, donc ça va être positif pour elle. Elle va rencontrer le partenaire qui va lui correspondre exactement comme elle le souhaite. Enfin, exactement. Vous voyez, on a chacune des critères. On attend des choses de la part d'un futur partenaire. Et en tout cas, là, c'est ce qu'elle va obtenir. Le voyage, le voyage, c'est soit un voyage. Donc, au cours d'un voyage, hein, on va rencontrer quelqu'un. Un déplacement, ça peut être aussi un déplacement, pas forcément très loin, hein, dans notre département, voilà, pas forcément à l'étranger, mais en tout cas, ça peut être au cours d'un voyage que, justement, l'univers va vous faire un cadeau. Donc là, c'est un cadeau divin, on va dire ça comme ça. Eh bien, voilà, l'univers va vous mettre sur votre chemin la personne qui vous correspond, Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est une femme ou un homme. Mais bon, dans tous les cas de figure, c'est ce qui va se passer. Ok ?
Alors, on a la projection et le boomerang. Alors, la projection, ça nous dit que cette énergie, donc féminine ou masculine, bon là c'est un homme, hein, on va dire sur la photo, on va dire cette personne, eh bien, elle a eu une sorte d'introspection, elle a eu des pensées, vous voyez, c'est un peu comme le 8 d'épée en tarot, c'est en fait, j'ai toutes mes croyances limitantes sur moi-même. Hein, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, assez beau, je me trouve pas beau, pas belle, je me trouve trop mince, trop gros, trop grosse, voilà. J'aimerais mesurer 1,80 m alors que je fais 1,60 m, voilà, ok. Euh, Ça va être toutes ces choses-là qui vont en fait diminuer l'estime de cette personne, hein, qui va en fait baisser son estime de lui-même ou d'elle-même, quoi. Donc c'est un état d'esprit dans lequel elle pouvait être avant, hein, mais au vu des cartes là qui sont présentes, bon c'est avant. Hein. Donc ça peut être un état d'esprit quand, c'est vrai, quand on ne rencontre pas tout de suite la personne qui nous convient, on peut rencontrer des personnes et puis on voit à chaque fois que ça n'aboutit pas. On peut se décourager, c'est vrai. On peut se décourager, on peut se dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe voilà, où est-il, où est-elle, pourquoi l'univers ne me l'envoie pas. C'est aussi parce que on se conditionne, voilà, on peut avoir des pensées limitantes pour nous-mêmes. Donc ça, c'est à balayer. Hein. Ça, il faut se dire que chacun de nous, on a notre valeur. Valoriser les choses qu'on a réussies. Voilà, pensez aux choses que vous avez réussies en amour ou en général d'ailleurs, pour remonter l'estime de vous-même. Hein. Il n'y a pas que du mauvais, c'est pas possible. En chaque personne, il y a le bon, le moins bon, enfin le moins bon, après qui juge pour dire moins bon ou voilà, ce sont des expériences, c'est tout. Il faut prendre ça comme les choses qui n'aboutissent pas, il faut prendre ça comme des expériences positives qui vous apprennent des choses sur vous-même. Tiens, je ne savais pas que dans telle situation je pouvais faire ça. Maintenant, vous le savez, vous arrangez ça, vous modifiez ça dans votre personnalité et ça vous donne plus d'ouverture sur le reste. Voilà, ok? Donc ça, c'était avant, ok. Le boomerang, en fait, alors moi je pense que ça va avec l'hérédité et le bouclier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? L'hérédité, en fin de compte, c'est ce que vous avez donc hérité, hein, de votre famille, voilà. Et c'est des traits de caractère éventuellement que vous avez, voilà, votre héritage transgénérationnel, que ce soit dans des types de personnalités par exemple, vous voyez, dans des attitudes, dans des façons de penser. C'est ce qu'on nous a inculqué hein, quand on était petit, et c'est ce que vous avez appris aussi au travers de vos expériences. Voilà. Donc, ça nous suit, hein, ça nous suit dans notre vie, et donc vous avez dû toujours vous protéger contre ça, parce que ce n'était pas forcément des choses qui vous servaient. Hein. Donc, comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, notre héritage, l'héritage de nos lignées, de nos ancêtres, ça nous sert, ok, bien sûr que ça nous sert, ça nous a construit, ça fait qui nous sommes maintenant. Par contre, tout ne nous sert pas. Ou en tout cas, dans cette vie-là, ça ne nous sert plus. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, bon, les ancêtres, voilà, je vous renvoie ce qui ne me sert plus, et c'est tout. Voilà, sans porter de jugement qualitatif, parce que voilà, nos ancêtres, ils ont fait aussi comme ils pouvaient aussi. Et pour eux, c'était la meilleure solution avec les façons de faire qu'il y avait à l'époque, avec leur capacité de leur époque, vous voyez, de leur avancement intellectuel, spirituel, de leur époque, vous voyez. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Bon, même chose pour nous aussi, et on a le droit aussi de se délester de choses qui ne nous servent pas, quoi. Hein. Alors, le boomerang, justement, c'est ça, c'est-à-dire que on nous renvoie à la figure des choses qui ne nous servent plus, en fait. C'est ce qui nous vient de notre lignée, quoi, de nos familles, quoi. Et maintenant, il faut s'en protéger, parce que ça ne nous sert plus. Donc, et puis, bon, il y a peut-être eu des conflits aussi en famille, contre lesquels vous deviez, justement, vous défendre. Vous voyez, hein, peut-être que... on peut vous dire, comment ça se fait, tous tes cousins et cousines, ils se sont mariés à 20 ans. Ah là là, comment ça se fait, tu ne trouves pas de partenaire, qu'est-ce qui se passe
Et puis voilà, peut-être que tu as mauvais caractère. Enfin voilà, je vous donne un exemple comme ça peut se passer des fois. Les familles pensent qu'on a un type de caractère, mais ne nous voient pas évoluer dans notre vie, donc sont restés bloqués sur nos anciens schémas ou leurs anciens schémas, ou ne font pas confiance. Ça peut être aussi le cas. Donc nous accablent un petit peu de reproches. Voilà, vous savez comment c'est les familles. Et donc il a fallu se protéger de ça pour pouvoir avancer hein, sereinement, voyez, et pour pouvoir tout court avancer et évoluer. Sinon, on serait resté coincé dans les regrets, la culpabilité, etc. Et il y a peut-être un effet de karma, vous voyez, hein, de karma vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que certaines personnes de notre famille hein, n'ont pas eu la clairvoyance pour nous. Vous voyez, ils n'ont pas compris qui on était. Hein. Parce qu'ils n'ont peut-être pas voulu, ils n'ont pas voulu trop réfléchir, parce que dans leur famille, ça a toujours été comme ci, comme ça, vous voyez, ce qu'on peut entendre, hein, enfin, je pense que vous connaissez bien. Bon, on a le droit de s'en détacher, vraiment, vraiment, et je vous invite, vraiment, je vous encourage à vous en détacher. Si ce n'est pas du tout positif pour vous, vous laissez sur le côté, il n'y a pas de souci, ça ne fait de mal à personne, mais c'est vous qui êtes là, c'est pour vous. Et donc, au lieu à chaque fois devoir se défendre contre les coups, hein, les coups psychologiques, quoi. Bon, allez, hop, je décide de laisser ça derrière moi, de leur laisser, hein, à qui veut bien le prendre. Et puis, moi, je continue ma route, ok? Et puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Alors là, on parle du travail. Oui, il peut y avoir... quand on commence à faire des conscientisations, vous voyez, à prendre conscience de choses par rapport à notre lignée familiale, que finalement, moi, ça ne me correspond plus, vous voyez, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, que ce soit dans votre tête, dans votre vie en général, dans vos relations en général, et dans le travail aussi. Ça peut changer tout. C'est-à-dire que notre façon de penser, peut-être on se sous-estimait, vous voyez, hein, la personne qui se sous-estime, évidemment, elle attire d'autres attitudes envers elle, des gens qui ont peut-être profité, vous voyez, de sa, oui, on fait dire de cette faiblesse hein, qu'elle s'est imposée. Et puis ça rejaillit aussi sur le travail. Et puis à l'inverse, quand on conscientise des choses, on se rend compte, mais oui, mais regarde, attends, moi je vois aussi bien que mon cousin, ma cousine, hein, c'est pas parce que j'ai fait moins d'études ou je suis moins ceci, bref, on a des jugements de valeur, que je suis pas capable de trouver un travail intéressant pour moi, quoi. Et pareil pour le partenaire amoureux, ok? Je regarde l'heure parce que ça tourne. Alors, on va comment dire, recouvrir. On va recouvrir justement le cadeau. Alors, on va recouvrir la clairvoyance déjà. Hop. La victoire. Le voyage. Ok. Le cadeau. La projection. Ouais. Le boomerang. Ok. Super. L'hérédité. Super. Le bouclier. Génial. Le changement. Super. Le travail. Ouais. Ok. Ok, c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Sur la clairvoyance, on a le verdict. Ça veut dire, en fait, je prends cette décision, je sais ce qui est bon pour moi, et je suis claire avec ça, quoi. Le verdict, c'est la décision. Sur la victoire, on a la santé. Oui, parce que cette situation, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on ne trouve pas ce qu'on veut dans notre vie, eh bien, ça affecte notre santé. Là, on parle de santé. Bon, on ne parle pas de graves maladies, bien sûr. On parle de notre état général, notre dynamisme vous voyez, quotidien, quoi. Notre vitalité, voilà. Donc, ça agit aussi là-dessus. Donc, plus on sait ce qu'on veut, plus on sait qui on est, et plus on est en forme, quoi. Ok ? Alors, ça n'exclut pas de bien manger, de bien se nourrir et de faire une activité physique. On est bien d'accord. Là, je ne donne pas de conseils médicaux, hein, ok ? Le voyage. Alors, le voyage. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, déjà. Alors, je le recouvre un petit peu. Alors, le voyage, c'est aussi aller vers l'inconnu, vers d'autres choses.
Donc, alors, déjà, c'est... Bon, sexualité, ça veut dire que, bon, alors, soit on trouve un partenaire au cours d'un voyage, hein, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être aussi le désir, hein. Alors, il y a eu des trahisons de la part de ce partenaire. Peut-être c'est quand on était à l'étranger aussi, ça peut être aussi le cas. On était en voyage, on était à l'étranger en déplacement, je sais pas, alors déplacement c'est plus pro, mais là on peut envisager que, voilà, il y a eu des trahisons de la part d'une personne, peut-être d'un partenaire, alors qu'on était à l'extérieur. Le miroir magnétique, c'est la personne en question, donc la personne qui est concernée par ça. Donc c'est bien elle qui a subi ces trahisons-là. Ok ? Et bien, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Le cadeau, en fait, c'est le nouveau projet, tout simplement. Voilà. Pourquoi? On est sorti des trahisons, on est sorti de tout ça, quoi. Et puis, le cadeau que nous fait l'univers, c'est de nous aider, justement, à trouver notre projet. Donc, soit c'est vraiment, on rencontre quelqu'un et on décide d'avoir un enfant avec cette personne, ok? Proprement dit, bien sûr. Ça peut être aussi un cadeau, hein. Ou bien c'est un projet professionnel ou n'importe quel autre projet. Et vraiment, c'est un cadeau de la vie. Voilà. Donc cette personne, elle va recevoir ce cadeau, ce très très beau cadeau, de pouvoir créer un nouveau projet, malgré ce qu'elle a pu vivre avant. La projection, c'est aussi, donc on nous parle du temps et de l'étranger. Évidemment, ça a pu perdurer, hein, ça a pu perdurer. C'est peut-être aussi quelque chose qui était passé, mais qui n'est plus, ok? Là, on voit aussi l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut vouloir dire, encore une fois, je voyage, je pars, je casse avec tout ça. Mais ça peut vouloir dire, je vais vers l'inconnu et j'ai plus peur. Pas comme avant, là, où je croyais que j'étais moins bon ou moins bonne qu'une autre. Enfin, ou moins qualifiée, ou moins belle, ou, vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, comme je disais, on se sous-estime à chaque fois. Il y a des personnes qui vont très 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 loin dans la... Enfin, comme s'ils se reniaient par rapport à leur physique, ils se trouvent pas beaux, ils se trouvent horribles, vous voyez, il y a des mots hyper forts, quoi. Ça, il faut laisser tout ça, quoi. Ça vous porte vers le bas. Et puis, vous allez y croire. Comme j'avais dit hier, notre cerveau, hop, il avale. Notre cerveau, il n'a pas de filtre. Vous lui mettez des idées comme ça, il garde. Et vous allez être convaincu, au final, hein, que je suis pas assez ci, pas assez ça, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop petit, je suis trop grand, etc. Je suis trop, bref, ou pas assez, ceci, cela, bref. Ou, je sais pas, j'ai une poitrine trop petite, il faut que ça soit plus gros ou moins gros, enfin bref, tout un tas de choses, quoi. Donc ça, faut jeter, vraiment, faut laisser derrière vous, faut chasser ces idées-là. Ça va vous amener vers des nouvelles contrées, quoi, des choses nouvelles hors de votre zone de confort. Et c'est ça qu'il faut faire pour prouver et avoir confiance en vous. C'est aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Et y aller, justement. Osez y aller. Et c'est ce qui va se passer. Alors, le boomerang, c'est plutôt pas mal, le boomerang. J'allais dire, regardez, le boomerang, là, justement par rapport à tout ce travail qui a été fait par cette personne de conscientisation, hein, de prendre conscience de plein de choses, de qui elle était, et de voir qu'elle avait des qualités, en fait, hein, pas moins qu'une autre, hein, ou qu'un autre. En fin de compte, ce que vous récoltez, grâce à votre prise de conscience, à votre réflexion, à votre retour sur vous, vous récoltez l'amour. C'est super beau, quoi. Et vous récoltez, voilà, un nouveau projet en amour. Voilà ce que vous obtenez, c'est ça le cadeau. L'enfant, c'était le projet, c'est la même chose, vous voyez, enfant, naissance. Alors c'est peut-être aussi un enfant, hein. Peut-être des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, le ciel, l'univers, va leur faire ce cadeau, voilà, d'avoir un enfant, de les aider en tout cas à concrétiser leur rêve, quoi, d'enfant, hein, et d'amour, ok? Grâce au travail que les personnes ont pu faire sur elles-mêmes, ok? Que cette personne a pu faire sur elle-même. Donc c'est super beau, quoi. Vous voyez? Donc d'où l'intérêt, en fait, d'approfondir, hein, et de chercher vraiment notre authenticité, de trouver notre authenticité, ok? C'est hyper important. Et vous allez avoir après le retour, le bon karma, quoi. Ok? Il y a le karma positif et il y a le karma négatif quand on fait des choses vraiment pas bonnes. On est bien d'accord.
Là, c'est hyper positif. Donc cette personne, elle va trouver l'amour grâce à tous les efforts qu'elle a pu faire avant. Et ça va être un super projet, vous voyez. Ça va être magnifique, quoi. C'est la naissance d'un nouveau projet. Alors l'hérédité, bah, heureusement, il y a une évolution. C'est super. Donc l'hérédité, bah, voilà, les choses qui c'était plus ou moins qui nous tiraient vers le bas, s'il y en a, hein, bah, en fin de compte, ça nous a fait évoluer. Ça nous a fait réfléchir, tout ça. Mais pourquoi on me dit ça? Mais pourquoi on est si agressif? Ou pourquoi on est si méchant avec moi, dans ma famille? Pourquoi on me fait autant de reproches? Pourquoi on me considère aussi mal? Bah, tout ça, ça fait évoluer. C'est des prises de conscience que vous allez avoir et qui vont vous faire justement trouver votre route. Là, vous cherchez et vous trouvez votre route. Voilà, c'est génial en fait. Vous avez tout intérêt à faire ça en fait. Alors, le bouclier, oui, parce qu'en fin de compte, on avait un rêve, quoi. Voilà, on avait un rêve qui n'était peut-être pas compris par notre famille. Hein. Voilà, c'est ça, quoi. Et là, bah, on décide, quoi. On décide de garder, de trouver un équilibre. Donc le rêve, c'est de rencontrer quelqu'un. Le rêve, c'est de rencontrer le partenaire idéal, quoi. Le ou la partenaire idéale. Et je décide. Et c'est clair, net, précis. Et je veux quelque chose d'équilibré. Voilà, pour moi, quoi. Et je veux rester dans l'équilibre. Je veux plus qu'on me malmène et qu'on me fasse douter, quoi. Je veux être dans l'équilibre. Par rapport à mon rêve. Et je veux concrétiser mon rêve. Bah oui. Donc, changement, amitié, culpabilité. Alors, il se peut que bah, vous, par rapport à votre souhait de changement, hein, alors ça peut être casser une ancienne relation, casser une relation dans laquelle vous êtes, hein, et puis décider d'aller avec quelqu'un d'autre. Parce que on a trouvé, on est dans une relation toxique, et on a trouvé un autre partenaire, mais avec qui on est heureux, heureuse. Ok. Donc le changement, c'est peut-être ça. On s'entoure d'amis, puis les amis, ben, ils nous font culpabiliser aussi. Vous voyez? Ça peut être ça. Souvent, ben, nos choix, ils ne correspondent pas aux avis de tout le monde donne son avis et tout. Et puis ben, ça nous a peut-être fait culpabiliser. Bah, tiens, ou le travail, hein, ça peut être sur le travail. Hein. J'ai envie de faire ce travail-là. Et puis tout le monde nous a dit, mais non, laisse tomber, fais pas ça, c'est pas intéressant, c'est pas stable, c'est pas fiable, c'est pas ceci, c'est pas cela, tu vas pas évoluer, tu vas pas gagner ta vie, etc. etc. Voilà, mais il y a quand même le changement. Et le projet, hein. La naissance et l'enfant, il y a les deux, et l'amour, hein. Ok. Donc là, on est sur probablement deux projets de vie, amour et travail. Il est là le travail, ok. Donc on a les deux, ok. Donc c'est super. Bravo à cette personne en tout cas. On ne sait toujours pas si c'est une femme ou un homme, mais c'est pas grave. Hein, c'est des énergies, vous prenez ce qui s'applique à vous. Ok. Alors justement, le travail. Ah oui, le travail, en fait, bah, il y a peut-être eu des problèmes d'argent. Hein. On s'est peut-être isolé par rapport au travail déjà, qu'on trouvait peut-être pas. On ne trouvait pas le travail qu'il fallait, l'emploi qui nous faisait rêver, quoi, la voie, notre voie, quoi. Et puis ben voilà, par rapport à l'argent, il y a peut-être eu des problèmes. Il y a peut-être eu un problème d'argent qu'il fallait régler par le travail aussi. Et qu'il faut régler encore. Hein. Mais encore une fois, on a le cadeau. Ok. Vous n'êtes pas tout seul, quoi. Tout ce que vous avez fait pour vous-même, vos bonnes actions pour vous-même, vos compréhensions que vous avez cherchées. Hein, parce que tout ça, ça tombe pas du ciel, comme j'allais dire. Hein. C'est soi-même. On cherche pourquoi. Pourquoi je rencontre jamais la personne qu'il faut? C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec moi? Toute cette réflexion, elle va apporter ses fruits. À un moment donné, en cherchant, vous allez trouver pourquoi. Voilà. Que ce soit seul ou que vous posiez des questions à quelqu'un qui s'y connaît ou qui est un peu dans la psychologie, vous voyez, on va vous aider à trouver la réponse. Bah, écoute, d'après ce que tu me dis, moi je comprends que, voilà, peut-être que tu fais peut-être pas assez ça ou tu fais tout le temps ça, donc tu retombes toujours sur le même sorte de personne. Voilà, ok. Donc ça, bah, une fois que vous l'avez fait, votre travail de compréhension, de réalisation, tac, vous êtes récompensé. Hein. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Je pense que tout le monde connaît ça. Eh bien écoutez, voilà, on va finir juste par une petite clarification parce que je vois qu'il est... L'heure tourne, ok. Donc je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Mais en tout cas, super tirage. Cette personne, franchement,
elle va trouver l'amour, elle va créer un nouveau projet au niveau du travail, elle se défait de tout ce qui la dérange. C'est super, bravo, je lui dis bravo, je vous dis bravo, si c'est vous. Allez, on va clarifier avec le Romance and Love Oracle, en anglais. Qu'est-ce qu'on a? Wedding, ah ben, le mariage, c'est super ça. Donc il y a très probablement une demande en mariage qui va être faite à la suite de tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, la concrétisation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça peut être aussi, oui, un couple. Hein, c'est ce qui est dit aussi. Par exemple, faire évoluer une relation vers le mariage. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, j'en ai pas vraiment parlé, hein, mais ça peut, au lieu d'être un nouveau partenaire, ça peut être un partenaire actuel avec qui vous stagnez. Hop, et ça évolue vers le mariage. Concrétisation. Le bon chemin de vie, ça c'est quand même une confirmation. On nous dit que l'amour est vraiment un très très beau voyage et que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, ça vous confirme. Une troisième. Alors, on vous dit que ça peut arriver très vite, que vous pouvez très vite tomber amoureux de quelqu'un, ok? Et on vous conseille de garder votre libre arbitre, garder votre esprit clair. Vous voyez, un peu comme la reine d'épée dans le tarot. Tac. Queen of Swords. La reine d'épée qui sait. Elle sait, elle reste sur ses gardes aussi. Ok. Donc voilà, vous êtes amoureux, pas de soucis, c'est super, vous vous aimez, c'est la passion. Par contre, gardez bien vos pieds sur terre, ok? Attention aux red flags, aux drapeaux rouges, et tout ira bien. Voilà, pas besoin d'avoir peur, ok? Vous avez confiance en vous parce que, justement, vous faites attention. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que vous avez apprécié tous ces conseils, que ça va vous servir dans votre vie. Dites-moi en commentaire, franchement, si cette histoire, elle résonne chez vous. La personne qui enverra donc la première, un commentaire sur cette guidance, eh bien, elle recevra une guidance gratuite de 15 minutes. Hein. Donc, voilà, écrivez-moi sur cette guidance-là. Ok, le premier ou la première, elle aura une guidance de 15 minutes privée, voilà, gratuite bien sûr. Ok. Ben voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, mettez des likes, abonnez-vous s'il vous plaît, pour que ma chaîne puisse évoluer, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.